Bonjour tout le monde, alimentation et santé. C'est le printemps et le printemps c'est la saison où toutes les plantes poussent, c'est la saison du bourgeonnement et c'est aussi la saison de la floraison. Donc hier nous avons parlé des bourgeons, de l'importance des bourgeons. D'ailleurs il existe une thérapie qui utilise les bourgeons qui s'appelle la gémothérapie. Et aujourd'hui on va parler des fleurs et il existe aussi une thérapie qui utilise les fleurs et qui s'appelle la florithérapie. Et vous savez, ces matériaux qui sont les fleurs et les bourgeons, les gens ne donnent pas beaucoup d'importance, malheureusement. Et c'est pourquoi j'ai subdivisé le monde alimentaire en deux grandes catégories. Il y a les aliments qui servent à la nutrition, c'est les aliments riches en calories, lipides, glucides, protéines, vitamines, minéraux, fibres. Et il y a d'autres aliments qu'on ne consomme pas pour la nutrition, mais qu'on consomme plutôt pour la régulation et pour la protection du corps, et aussi il contient certains matériaux qui sont utilisés en thérapie, notamment les plantes médicinales. Vous voyez? Et ça, ces deux choses, ces deux grandes catégories, normalement, il ne faut pas négliger donc les herbes, les plantes, les épices, les graines et tout ça, ça c'est un groupe. C'est une catégorie là, normalement, qu'on ne consomme pas pour les calories, qu'on ne consomme pas pour les minéraux, ni pour les vitamines, ni pour les protéines, ni glucides, ni lipides. C'est des matériaux qu'on consomme pour la régulation, pour la physiologie et aussi pour la protection du corps et bien sûr pour, disons, les thérapies. Ça intervient aussi dans les thérapies parce qu'il y a beaucoup de plantes, il y a beaucoup de méthodes, il y a beaucoup de thérapies aussi. Donc voilà, phytothérapie, naturopathie, etc. Il y a beaucoup de choses. Voilà. Et cette deuxième catégorie que les gens donc négligent, normalement, ces matériaux doivent être inclus dans votre alimentation. Il ne faut pas les négliger, il ne faut pas les oublier. Alors, les fleurs, il y en a beaucoup. Et vous voyez, maintenant c'est le printemps, c'est plein de fleurs, là, partout, quand vous sortez, vous voyez les couleurs, jaune, orange, rouge, bleu, etc., violet, etc., toutes les couleurs. Et ça vous rend gai. Pourquoi? Quand vous regardez les fleurs, là, vous vous sentez quand même, vous êtes gai. Voilà, votre psychisme change. Pourquoi? On va vous dire pourquoi. Mais d'abord, ces fleurs-là, il faut penser à les ramasser et à les sécher et entrer sur le Google aussi pour élargir vos connaissances. Oui, ne restez pas comme ça parce que nous vivons dans une époque de maladie. Et il y en a beaucoup de fleurs. Il y a des fleurs de plantes sauvages que vous voyez partout. Il y a les fleurs des arbres, il y a certains arbustes, il y a même des plantes qu'on cultive là, le tournesol par exemple, là c'est une plante qu'on cultive, il a une grande fleur et c'est jaune, et c'est une fleur belle. Et pourtant les gens ne donnent pas beaucoup d'importance. Mais certaines fleurs sont ramassées quand même. Vous voyez, au Maroc, on a les roses. Les roses sont ramassées, sont séchées, sont vendues partout. Parce qu'on en a beaucoup d'ailleurs, on exporte les roses. Les roses, ça existe, les gens les sèchent, ils les utilisent, mais ils les utilisent plutôt pour leur arôme, etc. Bon, l'odeur et tout ça, mais c'est pas ça. C'est un matériel très important en thérapie, parce que les roses, c'est pour le tube digestif. Et aussi, c'est pour se soulager. Donc, vous avez la camomille aussi, c'est une fleur. Le safran, c'est une fleur. Le jasmin, c'est une fleur. Il y a beaucoup de plantes là, il y a beaucoup de fleurs qui sont ramassées, qui sont connues traditionnellement. On les ramasse comme ça. Vous voyez, même là, la fleur de l'oranger. Mais il y a beaucoup de fleurs, d'ailleurs, de plantes sauvages et d'arbres là qu'on ne ramasse pas. Et comme malheureusement, c'est une grande perte, c'est une grosse perte. Pourquoi? Parce qu'ils sont très importants. Et maintenant, vous savez bien qu'on a besoin de tout. On a besoin de tout parce que il y a beaucoup de maladies chroniques et il y a surtout maintenant les maladies qui se rapportent donc à la physiologie. Il y a aussi des maladies mentales, il y a des maladies qui se rapportent au système nerveux. On a aussi l'état psychique maintenant a beaucoup changé des personnes, mais qui sont mélancoliques, qui sont tristes, qui ont peur, qui ont une phobie, vous voyez, qui sont frustrés, vous voyez, qui sont un peu... vous voyez, ils ne se sentent pas bien, ils sont enfermés, et puis ils ont des réactions spontanées, ils ne savent même pas pourquoi, ils ne peuvent pas contrôler donc leurs gestes, etc. Et on vit dans une époque difficile. Oui. Les fleurs, c'est d'ailleurs l'émotion. Donc je lâche tout de suite. Il y a un chercheur, je pense, britannique, qui s'appelle Bach. Bach, ça s'écrit B-A-C-H. Et ce docteur, ce chercheur-là, s'est intéressé aux fleurs depuis 1930 déjà.
depuis 1930, vous voyez. Et il a pu quand même remarquer certaines choses, que les fleurs, ils ont une grande relation avec l'état émotionnel, donc c'est l'état psychique. Et c'est pourquoi d'ailleurs quand vous regardez les fleurs, là, ça vous rend gai, tout simplement. Il y a un message entre donc, les fleurs et donc, notre vision, et notre Dieu, subhanahu wa ta'ala, notre Créateur, a créé ces fleurs avec des couleurs ambiantes, attirantes, pour qu'on les regarde, tout simplement. Et si on les utilise, c'est encore mieux. Voilà, pourquoi pas. D'ailleurs, donc, on commence par le commencement, mais ramassez ces fleurs d'abord, séchez-les, et ayez donc ces fleurs chez vous. Hein. Il y en a beaucoup, d'ailleurs, même les plantes sauvages. Vous savez, je dis comme ça au pif, il y a toutes les plantes fleurissent, donc il y en a beaucoup, mais quand vous voyez une couleur jaune, c'est souvent la moutarde sauvage, là, qui donne une fleur jaune, et ça a une odeur très forte, bon, c'est insupportable, mais c'est une fleur qui est très bonne pour l'asthme. Il est extraordinaire pour l'asthme. Voilà, bon, les gens, c'est une information que les gens ne connaissent pas. Et puis, vous avez d'autres, comme le jasmin par exemple, comme les roses, comme la camomille. Il y a beaucoup de plantes là qu'on utilise. Actuellement, il y a des distillats, il y a des préparations, il y a beaucoup. Quand vous entrez sur le Google, vous allez trouver fleur de bac. Bon, c'est ce chercheur-là. Voilà, vous allez trouver son nom, d'ailleurs, c'est sûr. Ça s'appelle fleur de bac. Il y a des gens qui vont dire bac est susceptible de planter. C'est pas moi, c'est un chercheur. Et ça s'appelle comme ça, fleur de bac. C'est un mélange, d'ailleurs, d'extraits de fleurs. Quand on utilise des micro-gouttes, et c'est une concentration de 0,4% des fleurs. C'est un extrait alcoolique, un extrait hydrique, de toute façon, ce n'est pas un problème. Donc l'alcool, pourquoi? Parce qu'on utilise des quantités minimes, et l'alcool existe en quantité minime dans les aliments, surtout pour les musulmans. Vous savez bien que les figues séchées, quand même, il y a un pourcentage d'alcool, de 2,5%, et même jusqu'à 3%. Et les aliments, quand ils vieillissent, donc il y a de l'éthanol qui apparaît. Mais normalement, ça, c'est pas quand même un vin, ou ce n'est pas quelqu'un qui vient nous dire que c'est pas permis, tout ça. Non, ça, c'est un alcool qu'on appelle, nous, alcool alimentaire, qui existe naturellement dans les aliments. Et c'est une concentration minime. Et d'ailleurs, on ne consomme pas les figues pour se saouler, hein, bon, quand même. Hein. Et même un leben, vous savez, le leben, un leben, quand il vieillit, ben, il y a déjà 3% d'alcool. Il y a de l'éthanol dedans. Et souvent, parce qu'il y a des gens maintenant qui sont gênés et disent « Ah, j'ai trouvé de la propolis, mais il y a de l'alcool dedans. » Oui, mais il y a 0,2% d'alcool quand même. Bon, vous consommez de l'alcool dans votre leben et dans vos figues. Il s'agit beaucoup plus que ça. Mais ces fleurs-là, les préparations de fleurs, ça existe, ça se vend, il y en a beaucoup, en Europe et en Amérique, ça existe partout. Mais vous pouvez sécher vos fleurs vous-même et les consommer sous forme de thé, en tisane, sous forme de tisane. Bon, mettez des fleurs dans un verre d'eau tiède et il faut les boire le soir, surtout le soir. Hein. Et ça prend le soir. Pourquoi? Parce que normalement, la florithérapie, elle est dirigée vers l'état psychique, vers l'état émotionnel. C'est surtout les gens, comme j'ai dit, hein, les gens qui ont peur, et les gens qui sont frustrés, qui sont gênés, qui sont déprimés, bon, qui sont mélancoliques, qui sont tristes, et qui ont une peur, etc., etc. Bon, ça, c'est des choses, là, les fleurs, attention, ça résout le problème. Et prenez ces fleurs-là en 2, en 3, en 4, en mélange, bon, c'est pas un problème, les fleurs que vous avez, mais les fleurs parfumées, parce qu'il y a des fleurs qui ont une odeur quand même très forte, comme j'ai parlé tout à l'heure, donc de la moutarde sauvage, là, vous pouvez pas quand même. Hein. La moutarde sauvage, c'est une fleur qui est utilisée strictement pour l'asthme. C'est une fleur très bonne pour l'asthme. Donc. Mais il y a d'autres fleurs comme les roses d'ailleurs, hein, les roses, le jasmin, la camomille, on a beaucoup de safran, par exemple, le safran aussi. Le safran, ça coûte cher. Hein. On a aussi les fleurs de l'oranger, les fleurs de grenadier. Le grenadier, il a de belles fleurs. Et on a le pommier, l'abricotier, vous voyez, le pêchier, tout ça, ils ont des fleurs. Donc récoltez ces fleurs, même les plantes là, que vous voyez, hein, les coquelicots, la moutarde sauvage, des trucs que vous voyez, là, les plantes sauvages. Récoltez donc ces feuilles, ces fleurs, il faut les sécher, bien sécher, attention, bien sécher. Pourquoi? Parce que si vous ne séchez pas bien, il y aurait de l'eau là qui reste et vont apparaître des moisissures
hein, ça moisit, ou bien des insectes. Il peut y avoir des insectes après, donc il faut bien sécher donc, ces fleurs. Il ne faut pas quand même avoir 1 kilo, hein, c'est des petites quantités. Les fleurs, c'est des petites quantités, ça s'utilise en pièces. C'est pas... Enfin, nous, au Maroc, on connaît certains types de fleurs qui sont connus, qui se guident d'ailleurs le marché. D'ailleurs, c'est la fleur donc, du cactus, les figues de Barbarie. Donc, la fleur existe, bon, et ça se vend. Et puis, on a les roses aussi, on a les roses, on a le camomille, on a le jasmin, l'oranger aussi, donc la fleur de l'oranger. Et là, certains types de fleurs, maintenant 4 ou 5 bon, qui existent, mais attention, c'est des milliers les fleurs, hein, c'est pas une dizaine. Tout ce que vous voyez comme fleurs, donc c'est bon. Et c'est surtout donc, le système nerveux, c'est surtout l'état psychique. Ça calme très bien et les gens qui ne dorment pas ou qui ont des problèmes, qui sont déprimés, qui ont peur, qui ont une phobie, etc. Là, ça résout bien le problème. L'émotionnel, c'est pas quelque chose quand même de facile à étudier. Il y a beaucoup de chercheurs qui se sont intéressés donc, à l'état psychique et surtout à l'état émotionnel, mais ils ont pu diagnostiquer certaines réactions, comme 4 ou 5 réactions. Mais toutefois, la florithérapie donc, est très importante donc, là, pour l'état psychique et surtout pour l'état émotionnel. Donc les fleurs, ayez des fleurs séchées chez vous. Et si vous avez un problème, de toute façon, tout le monde a des problèmes. Tout le monde a des problèmes donc, émotionnels ou tout le monde a des problèmes psychiques, ça c'est sûr. Mais prenez une tisane, une infusion, un thé hein, le soir, un thé de fleurs. C'est très important, ça va vous aider et ça va vous calmer. Surtout les gens, actuellement, il y a beaucoup de problèmes. Il y a beaucoup de problèmes. Hein. Ça y est, avec cette vie maintenant stressante, il y a beaucoup de problèmes. On a la dépression, on a le stress, on a la peur, on a la phobie, et on a la colère, on a la mélancolie, on a beaucoup de choses. Maintenant, on vit quand même beaucoup de problèmes quand même de l'état psychique. Mais pensez à ces fleurs, attention, on va parler de beaucoup de choses parce que nous vivons dans une époque de maladie et il faut quand même élargir la connaissance et il faut chercher quand même des solutions dans la nature. Et ça existe maintenant dans le marché. Vous pouvez trouver des gouttes donc, de fleurs. Ça existe, ça se vend d'ailleurs. Les fleurs de bac, ça se vend d'ailleurs. Et on peut vous mélanger beaucoup de fleurs selon l'état, votre état psychique. Hein, parce qu'il y a des thérapeutes là, qui utilisent la florithérapie. Hein, selon votre état, vous exposez à vous visiter. Donc ces personnes, vous exposez votre état, qu'est-ce que vous sentez. Et ils vont identifier exactement quelle est la fleur qui va vous convenir. Mais de toute façon, toutes les fleurs sont bonnes. Hein. C'est pas les fleurs que vous trouvez, qui ne sont pas chères, que vous pouvez ramasser vous-même, séchez-les, gardez-les chez vous. Et ça calme très bien, croyez-moi, ça calme très bien. Des tisanes de fleurs le soir, là, ça calme très bien. Et ça aide beaucoup à se reposer et à dormir, et d'ailleurs à se soulager. Ça, c'est très important. Donc, florithérapie égale état émotionnel. Donc, n'oubliez pas ça. Au revoir.